Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 29 juin 2023 à l'aide du jeu The Extent of Lenormand que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette dernière semaine du mois de juin. Alors pour votre tirage quotidien, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend en cette journée du jeudi 29 juin 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à cette date. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin du mois de juin. J'ose espérer que ce tirage va vous apporter de bonnes nouvelles, un petit peu dans le même sens que les tirages quotidiens effectués ces jours précédents. On a quand même une dernière semaine de juin de déblocage et de déblocage plutôt positif. D'ailleurs, même si j'aime bien interpréter les cartes volontaires après la coupe, on a ici le trèfle et donc une carte de chance que j'interprète quand même juste après. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de l'état d'esprit dans lequel nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors nous avons ici la carte de l'encre. La carte de l'encre, elle symbolise la stabilité, l'ancrage, les fondements, les fondations aussi que nous pouvons avoir dans notre vie, et ceci dans tous les domaines et de façon générale. Ça nous parle d'une stabilité soit à acquérir, soit acquise pour cette journée. Alors ici j'ai la jolie carte du bateau qui, il me semble, était déjà sortie lors de précédents tirages. Le bateau, c'est une carte qui a plusieurs interprétations. Elle nous parle déjà de mettre à distance des difficultés, des situations, des personnes, des relations qui nous pèsent. Et puis, la carte du bateau, elle nous parle aussi de mise à distance géographique et physique, pourquoi pas dans le cadre d'un déplacement. Alors, il peut ici s'agir d'un voyage, quel que soit le motif du voyage d'ailleurs. Il peut également s'agir de grands départs comme une mutation, un déménagement, un changement de lieu. Alors ça peut être par exemple un changement d'école, un changement d'université. Voilà, c'est en gros les départs. Alors si on parle ici de départ physique ou géographique, l'idée d'une moyenne voire d'une longue distance est quand même très mise en avant. Ce ne sont pas les petits déplacements du quotidien qui sont mis en avant à travers la carte du bateau. Et il y a également cette idée de nouveau départ dans la vie, alors soit symbolique, soit qui passe par un changement de lieu. Donc je le répète, on change de maison, on change de lieu de travail, on change d'école. Voilà, un changement quand même assez significatif. Alors, pour moi, ces 2 cartes, elles nous disent que justement, on va retrouver un petit peu de stabilité dans notre vie parce qu'on prend cette décision de prendre le large ou qu'on a réellement l'occasion de le faire en cette journée du jeudi. Alors pour certains, ça peut me parler de retrouver un petit peu d'équilibre dans sa vie en mettant à distance des situations négatives et pourquoi pas également des relations négatives. Ça peut me parler de quitter une relation qui est un petit peu difficile ou en tout cas de prendre une distance significative avec une ou plusieurs personnes et on se sent mieux, on peut enfin voguer sur des flots un petit peu plus apaisés. Et puis de façon générale, on est aussi stabilisé par rapport à une nouvelle concernant un déménagement, une mutation, un déplacement, quel qu'il soit. Vous avez en plus pu déjà recevoir des bonnes nouvelles en ce sens en début de semaine. Donc il y a l'idée effectivement d'un départ, je le répète, soit symbolique, soit géographique. Alors nous avions ici la carte du trèfle, vous le savez, le trèfle c'est un symbole de chance, donc ça peut me parler d'un coup de pouce, d'un coup de chance, d'une opportunité en cette journée du jeudi allant dans le sens de la coupe, donc un coup de chance quant à une mise à distance et ou une situation de déplacement. Alors ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui nous sommes jeudi, le jeudi nous sommes impactés par la planète Jupiter. Et Jupiter, c'est une planète de chance, d'espoir, d'opportunité. Donc, c'est vraiment ici une très belle corrélation entre cartomancie et astrologie. On est vraiment sur une jolie journée a priori. Pour tous ceux qui attendent un petit coup de pouce, un petit coup de chance, un petit déblocage, ça pourrait être effectivement le cas et vous allez pouvoir balayer tous les soucis. Alors j'ai étalé le jeu sur mon tapis latéral pendant que j'étais en train de vous parler et je prends donc 2 cartes que je dispose devant vous, pour l'instant face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir
pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 29 juin 2023. Je commence par la carte ici située à ma gauche. Il s'agit de la carte de la chouette. Alors la chouette, c'est un animal qui porte une symbolique de sagesse, c'est-à-dire que l'on réfléchit avant d'agir, on réfléchit avant de parler. C'est également une carte d'intelligence. On a su être objectif sur une situation, prendre du recul, prendre du temps aussi pour prendre une décision. Vous l'aurez compris, c'est la sagesse, l'intelligence et l'intuition également au sens très très large. Alors pourquoi pas, puisque la carte est située à ma gauche et la gauche incarnant plutôt les heures ou les jours passés, eh bien une période d'intense réflexion. Peut-être que vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous alliez faire, à ce que vous alliez dire, à quelle décision vous alliez prendre. Alors j'ai ici la carte du monsieur. La carte du monsieur, elle me parle de vous, en priorité mon consultant de sexe masculin ou un homme qui est très important et qui va forcément avoir une influence sur votre journée du jeudi. Alors ça peut être votre partenaire de vie, mais ça peut être aussi un homme proche de vous dans la sphère amicale ou familiale, un frère, un père, un meilleur ami, un fils. Et puis ça peut être également un homme comme un chef, un collègue, un avocat, bref, un homme qui peut effectivement avoir un impact favorable. Pourquoi je dis favorable? Tout simplement parce qu'on a plutôt eu des cartes de chance et d'opportunité, donc il n'y a pas de raison que cet homme soit négatif pour vous. Alors comme vous le voyez, ce monsieur, il regarde la carte de la chouette, donc j'ai ici l'impression que c'est vous, mon consultant de sexe masculin, qui agissez avec intelligence, avec patience, ou que effectivement, vous allez, pourquoi pas, recevoir le soutien d'un homme intelligent, d'un homme posé, qui peut analyser une de vos situations avec un regard particulièrement instruit et qui vous aide. Voilà, tout simplement. Donc vous me direz si ça vous évoque un homme en particulier, un homme qui symbolise la chance, l'opportunité, l'intelligence. En tout cas, je le perçois comme ceci. Alors on va tout de suite recouvrir. Donc je répète ici avec la carte de la chouette, nous avons une situation où il faut faire preuve d'intelligence, de patience, on réfléchit avant de parler, avant d'agir, on prend le temps avant de faire un choix ou une décision, on mesure à court, moyen et long terme les conséquences de certaines de nos paroles, certaines de nos actions. Et comme la carte est située à gauche, elle nous indique que ça fait quand même pas mal d'heures ou quelques jours qu'on est dans une période d'intense réflexion quant à quelque chose qui effectivement peut-être nous chagrine, puisqu'on avait vu en couple qu'on manquait d'équilibre et d'ancrage. Alors j'ai ici la carte de la Lune. La carte de la Lune, elle a plusieurs symboliques. Dans un premier temps, elle nous parle, elle aussi, d'intuition. Elle nous parle également de choses cachées qui peut-être pour l'instant ne nous sont pas encore découvertes. Donc ça peut me parler de l'attente d'une décision, d'un courrier, d'une situation et forcément pour l'instant on n'a pas la connaissance de cette chose et du coup ça peut générer un petit peu d'angoisse car la Lune c'est également une carte d'émotion négatives, j'ai parlé de stress et d'angoisse, mais également de émotions positives lorsque les choses se retournent plutôt en notre faveur. La Lune, c'est également le cycle, donc ça peut être également le fait que vous menez un travail d'introspection sur une étape de votre vie. Vous sentez que vous êtes à la charnière de quelque chose qui est en train de se finir et pourquoi pas d'une renaissance qui est en train de se mettre en œuvre. Ça me parle en tout cas, ces deux cartes ensemble, chouette et Lune, du fait qu'il y a beaucoup de réflexions ces derniers temps et pas forcément une réflexion qui vous met à l'aise, ça génère peut-être pas mal d'incertitudes, de doutes, d'angoisse, surtout si on est dans l'attente d'un déblocage, d'une situation, et pourquoi pas une situation qui est entre les mains d'un monsieur, si je puis dire. Et puis il y a également cette idée que vous réfléchissez beaucoup quant à ce nouveau cycle de vie qui, en tout cas, semble s'opérer. Donc peut-être que vous avez peur de voir certaines choses se terminer, que vous avez de l'appréhension par rapport à des nouveautés qui pourraient arriver dans votre vie. C'est vrai que des fois, quand on est en période de transition, quand par exemple on nous parle d'un nouveau départ, on peut être tout content de quitter une situation sans pour autant savoir ce qui nous attend. Pour moi, on me parle de ça en tout cas, mais je le répète, on a eu des belles cartes de chance et d'opportunité en couple, il n'y a pas de raison. D'autant que les cartes ici illustrent plutôt notre état d'esprit de ces dernières heures et de ces derniers jours. Alors j'ai ici la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est une carte qui évoque l'invitation, qui évoque la joie, qui évoque également une personne féminine qui a un regard bienveillant sur une situation.
Voilà un petit peu en quoi cela nous suggère, hein. Et nous terminons ici avec la carte des oiseaux. Alors les oiseaux, c'est tout ce qui est lié au dialogue, à la parole. Alors il peut s'agir de paroles négatives ou de paroles positives. Et à mon sens, ici on évoque plutôt ce qui s'est passé ces derniers temps. Alors si vous me permettez, je vais faire un bilan de ce premier ensemble, le décliner aux différentes interprétations qui me viennent à l'esprit. Il n'y a pas véritablement de domaine d'ailleurs qui apparaissent, on ne parle pas forcément de sentimental ou de professionnel. Donc là encore, je vais essayer de vous donner quelques exemples pour que vous puissiez relier ce tirage aux différentes problématiques qui peuvent peut-être émaner en ce moment dans votre quotidien. Alors on me dit que ces dernières heures, ces derniers jours, vous avez été particulièrement bousculé par vos réflexions. Vous n'arrêtez pas de penser et peut-être même que cela génère du stress et de l'angoisse. Vous pensez à des choses qui vous sont cachées, sur lesquelles vous n'avez aucun regard sur le moment, notamment pour ceux qui sont suspendus à une prise de décision qui ne leur appartient pas. Et on me dit également que vous êtes interrogatif au sujet d'un cycle qui prend fin et peut-être d'un nouveau qui commence petit à petit à se mettre en place. Vous vous posez des questions comme n'importe qui en période de transition. Alors on nous dit en tout cas qu'il y a eu des discussions ces dernières heures, ces derniers jours, pourquoi pas, et des discussions qui vont tirer, à mon sens, sur une idée de joie. Pour moi, vous attendez un cycle beaucoup plus heureux de vie, chose qui vous a peut-être été un petit peu interdit ces derniers temps, et vous avez mené des discussions justement pour vous sortir de ces périodes d'embarras. Voilà, et j'ai le sentiment que ces discussions, ces entretiens, ces rendez-vous peut-être vont pouvoir aboutir à quelque chose de beaucoup plus heureux. En tout cas, pour moi, ça tourne autour d'un homme. Donc on n'est pas à l'abri d'une décision prise par un homme, d'un dialogue avec un homme. On est un petit peu là-dessus puisque la carte du monsieur regarde quand même ces cartes qui représentent plutôt le passé récent. Alors, si ici on me parle plutôt de sentimental, on me dit que vous êtes dans une période d'intense réflexion à ce sujet et que vous sentez que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle et peut-être un cycle plus heureux. On nous a annoncé ici qu'on a dialogué, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle on se trouve, il y a eu de la discussion. Alors peut-être que vous avez discuté avec votre partenaire de vie au sujet de certaines difficultés, au sujet de ce que vous souhaitiez et pourquoi pas au sujet d'un renouveau, d'une seconde chance. On peut également me parler de discussions avec l'ex. Et là encore, on me parle du fait d'avoir su rester intelligent. J'ai quand même l'idée d'un dialogue posé, et on n'est pas du tout dans le conflit. Ou en tout cas, s'il y a eu conflit, on est dans la volonté d'y mettre fin par un dialogue serein. Et à mon sens, le dialogue a déjà eu lieu. Et puis on peut également me parler du fait, pourquoi pas, d'avoir mené des dialogues avec des personnes extérieures, mais qui sont liées à notre situation sentimentale. Pourquoi pas un thérapeute, voire un avocat dans le cadre d'une situation de séparation. Et il y a l'idée que ça peut aboutir à votre propre profit et même augurer un nouveau cycle beaucoup plus posé. Et vous le sentez au fond de vous que les choses vont aller mieux et vont se débloquer. Alors si c'est plutôt la sphère amicale ou familiale qui vous parle, on me justifie justement le fait qu'il y a eu des discussions et des discussions plutôt heureuses et pourquoi pas également des bons moments partagés entre amis, en famille ces derniers temps, ce qui vous donne l'impression qu'un nouveau cycle amical et familial est en train de se mettre en place. S'il y a eu des conflits, c'est terminé, tout le monde s'est fait preuve d'intelligence et opte pour un dialogue construit, posé. On est dans ces problématiques-là. Alors dans la sphère matérielle et pourquoi pas professionnelle, on me dit qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle, on réfléchit beaucoup à notre carrière, à notre travail. Il y a l'idée effectivement qu'on a envie d'un renouveau et peut-être qu'on en a discuté. Alors pourquoi pas avec un membre de la hiérarchie, pourquoi pas avec une personne chargée de mission de reconversion. Bref, on a parlé d'un nouveau cycle professionnel et d'un nouveau cycle qui nous apporte un petit peu plus de joie et de bonheur dans notre travail, de légèreté. Là, je vois beaucoup de papillons, donc c'est comme si quelque chose ne vous convenait pas dans le travail et que vous en aviez parlé. Dans la sphère financière, là encore, on me dit qu'on va aborder un nouveau cycle positif. C'était d'ailleurs quelque chose de plus ou moins annoncé ces derniers temps et peut-être que cela s'est passé autour de discussions tournant en votre faveur.
Pourquoi pas des discussions avec un banquier et ou avec un patron qui a la possibilité de vous octroyer une prime. Bref, voilà, discussion, pourquoi pas avec un intervenant au sujet d'une indemnité, au sujet du déblocage d'une aide ou de ce genre de choses. Voilà, en tout cas, ça a parlé et c'est un dialogue qui porte ses fruits. Et puis, si vous êtes de toute manière impacté par quelques types de projets, on me dit que ça a pas mal discuté ces derniers temps, que vous avez su trouver un interlocuteur intelligent et à l'écoute, mais que vous-même, vous avez opté pour un dialogue serein et un dialogue qui augure un nouveau cycle de vie. Alors j'ai ici la carte du monsieur. Le monsieur, c'est le consultant masculin ou un homme très important pour vous. Un homme qui peut être dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, professionnelle et que sais-je. En tout cas, un homme qui va avoir sa petite action aujourd'hui et qui est au cœur, à mon sens, des considérations préalablement évoquées. C'est peut-être cet homme qui incarne la chance et le coup de pouce du jour. Alors j'ai ici la carte du nuage. Alors les nuages, c'est une carte qui évoque des soucis, mais heureusement des soucis passagers et finalement pas très graves. Effectivement, comme des nuages, ils sont rapidement balayés par un coup de vent et derrière ces nuages gris, le soleil revient. Alors pour cette journée de jeudi, on nous dit qu'effectivement, autour de vous, mon consultant de sexe masculin, ou autour d'un homme qui est important pour vous, il peut y avoir quelques tracas, quelques soucis, mais rien de bien méchant. On peut également me parler de la présence d'une personne colérique qui peut effectivement avoir quelques excès. Alors ça peut être vous, mon consultant de sexe masculin, qui allait être un petit peu ombrageux aujourd'hui, voire colérique, un petit peu énervé quant à certaines situations, notamment si on attend des déblocages qui ne viennent pas ou il y a quelque chose qui nous chiffonne, ou alors un interlocuteur masculin avec lequel on a affaire aujourd'hui peut présenter, on va dire, sous ses traits vaguement colériques. Alors on ne s'inquiète pas, la carte des nuages, c'est soucis éphémères et passagers et qui n'auront pas vraiment de conséquences. Ça peut être des soucis de l'ordre de quelques minutes ou quelques heures dans la journée, mais à mon sens, on ne va pas aller au-delà. Alors j'ai ici la carte du séisme. Alors la carte du séisme, elle me parle de difficultés, elle me parle de choses qui s'écroulent. Alors c'est sûr que la carte du séisme, elle fait peur. On voit des failles, on voit qu'il y a eu un tremblement de terre, on voit des flammes parce qu'un incendie a lieu effectivement dans la maisonnée. Alors attention, la carte du séisme, elle n'augure pas forcément une catastrophe de l'ordre de l'incendie et du séisme, fort heureusement d'ailleurs, mais elle nous parle effectivement du fait de s'écrouler ou de se sentir s'écrouler, comme si le sol se dérobait sous nos pieds. Alors je vais tout de suite la recouvrir, cette carte. Alors j'ai ici la carte du pentagramme. Alors la carte du pentagramme, elle me parle d'avoir la capacité justement de sentir les choses. C'est souvent une carte d'intuition. C'est aussi une carte qui révèle le fait qu'on est en capacité de gérer certaines situations. Pour moi, la carte du pentagramme ne doit absolument pas vous faire peur ni évoquer des choses négatives, même si effectivement elle semble un petit peu occulte de par les symboles qu'elle porte. Alors, je vais vous refaire votre interprétation. Je le répète, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on a eu une très belle coupe, une coupe de chance, d'opportunités, d'ancrage, de prendre le large vis-à-vis de tout ce qui est négatif ou de bonnes nouvelles par rapport à des déménagements, des mutations, des voyages, etc. On est peut-être dans l'attente en ce moment et effectivement des attentes liées à un entretien ou un dialogue qui a déjà eu lieu, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère plus matérielle. À mon sens, tout cela se cristallise autour d'un homme. Donc peut-être que vous avez à gérer des choses avec un homme ou que c'est vous, mon consultant, qui êtes mis un petit peu au milieu de tous ces tracas. Voilà, il y a quand même du souci. Voilà, vous vous faites beaucoup de soucis. Pourquoi pas vous, mon consultant masculin, ou autour de cet homme, par exemple, vous vous faites du souci pour votre partenaire de vie, vous vous faites du souci pour votre fils, vous vous faites du souci pour votre frère. Voilà, on est dans quelque chose comme ça. Vous avez peur, à mon sens, que cette personne ou que vous-même, vous vous écrouliez. Voilà, vous sentez que les choses vous échappent, vous sentez que les choses ne sont pas forcément sous votre contrôle et pourtant la carte du pentagramme m'indique que vous avez la capacité de gérer ces situations. J'ai une impression de résilience derrière ce tirage. Certes, les choses sont très compliquées en ce moment. La carte des nuages et du séisme nous disent que c'est effectivement une période ô combien difficile. Mais en même temps,
on nous dit également qu'on a une capacité de résilience et que peut-être cet orage, eh bien, qui ne va pas durer et qui peut être très 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 désagréable et nous donner l'impression que tout est en train de s'effondrer, est peut-être une étape nécessaire pour aboutir à quelque chose de plus heureux. Voilà. Alors j'espère en tout cas que ça vous parle, ce côté effectivement toute difficulté, tout frein, tout obstacle a en réalité un sens et un sens positif. Alors, je vais vous refaire donc cette deuxième interprétation. Donc, on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin, ou d'un homme ou d'un garçon qui occupe un petit peu le centre de vos pensées ces derniers temps et qui fait l'objet de discussions, qui fait l'objet d'attentes. Voilà, peut-être que c'est cette personne aussi qui est maître de la nouvelle que vous attendez. Et on me dit qu'il peut y avoir un petit peu d'orage dans l'air au sujet de cette personne ou directement avec cette personne, mais des tracas qui, je le répète, ne seront que passagers. Donc oui, on peut me parler d'une petite dispute, d'une petite colère, d'un petit accrochage. Il y a l'idée effectivement qu'on sent que les choses nous échappent, on a peur de s'écrouler, de voir que les choses ne sont pas sous notre contrôle et pourtant le pentagramme nous indique qu'on ne devrait pas avoir peur en nos capacités et de résilience et d'adaptation. Et qu'on devrait également écouter notre intuition, puisque effectivement ici le pentagramme évoque cela. Alors pour moi dans la carte du pentagramme il y a aussi un livre, donc moi tout ce qui est lié au livre je l'attribue à la connaissance, aux documents, aux écrits. Donc effectivement vous êtes peut-être justement dans l'attente d'un document, d'une lettre, d'un courrier, d'un courriel, peu importe, et il y a l'idée que ça vous cause beaucoup de tracas. Alors pour moi la nouvelle elle va arriver, et elle peut arriver notamment en cette journée du jeudi ou vendredi. Et effectivement, on me parle d'une attente en tout cas très angoissante. Voilà, j'ai pas l'impression qu'on me dit ici que la nouvelle sera désagréable, j'ai plutôt l'impression qu'on me dit que l'attente sera pénible et peut-être source de tension, notamment si c'est une nouvelle que vous attendez avec impatience et avec un enjeu ô combien important. Alors je vais vous refaire votre interprétation pour l'ensemble de cette journée du jeudi 29 juin 2023. On me parle du fait d'avoir mené d'intenses réflexions ces derniers temps au sujet de choses qui sont assez désagréables et d'un cycle qui se termine et qui s'avance. On peut me parler ici de réfléchir au fait de muter, de déménager, de changer de région, de changer d'école, puisqu'on avait parlé de déménagement et ou de voyage et ou de mise à distance dès la coupe sur laquelle il peut y avoir un coup de chance pour cette journée d'aujourd'hui. En tout cas, ces mises à distance ont été l'objet de discussions privées, mais pourquoi pas aussi d'entretiens, de rendez-vous qui se sont plutôt d'ailleurs bien passés et dont vous êtes probablement ressorti léger ou légère. Alors on me parle quand même de vous, mon consultant masculin, ou d'un homme ou d'un garçon qui cristallise un petit peu toutes ses attentions. Peut-être qu'on a parlé de cette personne et on me dit que effectivement l'attente de la nouvelle est particulièrement difficile à supporter et à force d'attendre, on a même l'impression que les choses s'annoncent plutôt négativement. Alors je vous donne un exemple. Peut-être que dans la sphère sentimentale, vous avez beaucoup discuté de votre ex, alors avec votre ex ou avec un avocat par exemple, et que vous attendez une nouvelle et que dans l'attente de cette nouvelle, vous êtes particulièrement stressé, particulièrement angoissé, peut-être même qu'il y a des disputes qui peuvent éclater. Alors, à l'égard de cet ex, mais aussi avec d'autres personnes qui, malheureusement, se trouvent sur votre chemin, l'attente, en tout cas, est particulièrement longue pour vous. On peut également me parler du fait que vous attendez un courrier, une nouvelle, peu importe. Alors, j'ai le sentiment ici qu'on est plutôt dans la sphère matérielle, ou quant à un déplacement, quant à un changement de lieu, alors un lieu d'école, un lieu de travail, un lieu d'habitat, et que cette attente, effectivement, elle est difficile et tellement difficile à supporter qu'elle peut générer des disputes. Alors moi je ne suis pas inquiète, je vous le répète, on a quand même eu une très belle coupe avec de l'ancrage, de la chance qui est tombée tout de suite en carte volontaire avant même que j'ai effectué la coupe. On me parle d'une mise à distance de tout ce qui est un petit peu difficile, de prendre le large, d'autant qu'on avait l'ancre et le bateau, donc on est vraiment sur un champ lexical marin assez exacerbé. Donc pour moi, effectivement, il n'y a pas véritablement de choses négatives. C'est juste, à mon sens, l'attente qui est très 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 compliquée pour vous et c'est tout à fait normal. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir pour cette journée du jeudi.
29 juin 2023. Hop là. Alors voici un petit tas de cartes qui devraient nous apporter quelques pistes, conseils ou réponses supplémentaires quant à nos problématiques. Nous commençons ici avec le lynx. Je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Alors pour moi, le lynx, effectivement, c'est un animal déjà qui, alors je ne sais pas pourquoi, je l'attribue, je lui attribue justement voilà, des qualités de vision nocturne, de vision claire. Donc j'ai l'idée que vous voyez clair dans une situation qui pourtant est négative. Voilà, vous avez complètement une vue objective sur ces situations-là. On vous demande en tout cas d'être discret et silencieux pour l'instant, de ne pas ébruiter soit vos difficultés, soit vos attentes. Je vous donne un exemple, vous avez fait une demande pour muter, vous êtes dans l'attente d'une réponse, même si c'est très tentant de se confier aux autres, surtout qu'on a parlé de stress, d'angoisse et d'attente un petit peu difficile, évitez d'ébruiter la nouvelle, ce qui pourrait effectivement se retourner contre vous. Ne dites rien. Voilà. Alors j'ai ici la carte du bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. La carte du bison nous aide à nous recentrer sur ce qu'il y a de positif dans notre vie. Peut-être qu'en ce moment, il y a eu pas mal de tracas, de turpitudes. Ça semble encore être le cas aujourd'hui parce qu'on est dans une attente qui est insupportable. On vous demande de ne pas voir les choses tout en noir et d'au contraire être un petit peu plus positif sur ce à quoi vous pouvez vous raccrocher en positif. J'ai la carte du castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Alors, je vais la mettre pas loin ici du pentagramme, qui pour moi est une carte qui montre qu'on est capable de s'adapter, capable de remonter la pente. Le castor, effectivement, est un animal bâtisseur. Donc, pour moi, il y a l'idée que vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, certes, c'est peut-être difficile, certes, c'est peut-être angoissant, mais il y a l'idée que ça va tenir la route. Et ce qui est très intéressant avec le castor, c'est que c'est un animal qui incarne aussi des valeurs familiales, et notamment des valeurs de protection vis-à-vis des enfants. Le castor est très proche de ses petits. Donc il y a l'idée que vous êtes en train, pourquoi pas, de construire quelque chose pour votre famille et qui peut avoir des retombées positives, pourquoi pas, sur vos enfants. Donc si on est vraiment sur des tracas qui touchent par exemple un enfant et notamment un fils, ça génère des conflits. Vous pourriez avoir effectivement des petites retombées négatives aujourd'hui. On ne s'inquiète pas. On est en train de construire quelque chose. Et effectivement, quand on est en phase de renaissance, il y a toujours des moments où on va reculer un petit peu, où on va avoir des doutes ou des obstacles. Alors j'y termine ici avec la carte de la cigogne qui me dit que j'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Voilà, pour moi il y a l'idée ici de votre fin. Vous êtes en train de construire quelque chose de positif et de beau. Alors peut-être qu'aujourd'hui il va y avoir des doutes, des tracas, des ralentissements et que vous allez être submergé par vos angoisses. Peut-être que très angoissé vous allez générer des conflits avec d'autres personnes et pourquoi pas des personnes masculines. Mais au final, il y a l'idée effectivement que la renaissance, elle est extrêmement positive, qu'on parle ici d'une nouvelle aventure et de passion, voilà, de quelque chose qui est finalement très très positif. La cigogne, je le rappelle, c'est aussi un animal migrateur, donc tout ce qui est lié à des déplacements, des voyages est particulièrement heureux, donc l'idée d'un nouveau départ, soit géographique, soit symbolique, il est très très mis en avant par la carte de la cigogne. La cigogne porte également une grosse symbolique liée à la maternité, donc si on est dans des problématiques avec un enfant, il y a l'idée d'un nouveau départ et d'un nouveau départ qui est plutôt heureux. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage pour le jeudi 29 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Alors il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues et à l'instant T, n'hésitez pas à revisionner le tirage ou à laisser juste quelques heures passer ou 2-3 jours avant-après, afin de voir si le tirage est beaucoup plus parlant. Les temporalités sont toujours un petit peu souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce jeudi 29 juin 2023. Alors je sais que vous êtes dans l'attente, je sais que c'est une attente stressante qui cristallise pas mal de choses autour d'un homme ou d'un garçon.
Soyez patient, j'ai l'idée d'une renaissance et qu'effectivement les choses sont peut-être un petit peu compliquées, prennent du temps, il y a peut-être de l'attente et une attente énervante, agaçante, mais il y a l'idée d'une renaissance et d'une nouvelle aventure à la clé. Ne perdez pas ça de vue. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.